Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un update lecture. J'ai 5 livres à vous présenter. Donc j'essaye en général d'habitude, avant je faisais 6. Là je pense que je vais rabaisser à 5 voire 4, ça dépend les livres que c'est en fait. Et donc je vous préviens, c'est tous des livres que vous avez déjà vus dans ma vidéo pile à lire du mois de mars, parce que bon, comme j'avais dit, c'est ma pile à lire, donc il faut que je le fasse. Donc en premier, j'ai lu Le Cercle de Bernard Minier. Donc dans ce livre-là, on va suivre donc toujours le commandant Servaz. Le chien monte sur la table. Petit chien, tu veux bien arrêter s'il te plaît. Donc aussi toujours le commandant Servaz qui cette fois-ci va avoir une enquête assez proche de là où il était, enfin de Toulouse en fait. Et donc dans cette enquête, on va retrouver une professeure morte dans sa baignoire, avec une sacrée mise en scène quand même. Bon, je vous expliquerai pas exactement ce que c'est comme mise en scène, mais voilà. Et quelques jours plus tard, on va retrouver un éleveur de chiens mort, enfin presque mort, chez lui, dévoré par ses chiens. Donc je vous avoue qu'on suit deux histoires en parallèle, si je peux dire. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que comme Hirtman est arrivé dans le premier tome, donc glacé, il va être également dans les autres tomes, si j'ai bien compris. Donc on va suivre un point de vue d'Hirtman, enfin un point de vue de l'histoire d'Hirtman, et de l'autre côté, l'enquête du commandant Servaz. Donc franchement, j'ai mis très longtemps à le lire, comme le premier tome en fait. J'ai mis très longtemps à le lire parce que tout simplement, c'est pas parce que je comprends pas ou quoi, ou... En fait, si je mets longtemps à lire, c'est pour apprécier ma lecture, parce que les thrillers, en fait, j'aime bien prendre du temps pour les lire, pour vraiment visualiser tout et analyser tout, pour pouvoir trouver par exemple les responsables du meurtre, quelque chose comme ça. Et j'avoue que Bernard Minier, comme dans le premier tome, en fait, il nous laisse penser que c'est quelqu'un, mais c'est pas lui, etc. C'est comme dans le premier tome, donc je pense que ça va être comme ça aussi dans les autres tomes. Je les ai pas encore lus non plus, donc on verra bien, mais je pense que ça va être comme ça aussi pour les prochains tomes. Donc ce que j'ai pensé de ma lecture, c'est que ça a été en fait, je retrouve bien Bernard Minier dedans, même si j'en ai lu qu'un. C'est le même style que le premier, donc ça va. Et j'ai bien aimé, franchement. Je crois qu'en fait Bernard Minier, ça va devenir également un de mes auteurs de thrillers français, je précise. Donc français préféré, voilà, tout simplement. Stephen King étant l'américain, voilà. Enfin pour l'instant c'est le seul que j'ai lu niveau Amérique, donc voilà. Enfin côté anglophone on va dire. Côté francophone j'ai déjà lu Franck Tillier et Bernard Minier. Mais on verra bien. Enfin Franck Tillier j'en ai lu qu'un pour l'instant. Bernard Minier c'est le deuxième. Mais bon je peux pas acheter tous les livres que je veux non plus, voilà. Donc voilà. J'ai bien aimé et j'ai hâte de me procurer le troisième tome. Je sais plus si c'est une putain d'histoire ou N'éteins pas la lumière, je sais plus c'est lequel des deux, mais c'est un des deux. Je me renseignerai, je regarderai pour le troisième. Donc ensuite, j'ai lu... Je sais plus lequel j'ai lu en premier. Si, je sais. Monsieur Mercedes de Stephen King. Donc, dans cette histoire, on va suivre donc un policier qui est inspecteur, je crois, qui s'appelle Bill Hodge, qui a été en fait sur l'enquête donc du tueur à la Mercedes. Le tueur à la Mercedes étant un homme qui est au volant d'une Mercedes qui a foncé dans une foule de gens, un peu comme un attentat terroriste si vous voulez. Donc qui a foncé dans une foule de gens pour faire le maximum de dégâts. Donc il a fait 8 morts et une quinzaine de blessés, je pense, des blessés qui seront blessés à vie quoi, où il leur manque une partie du corps, etc. Donc voilà, et en fait il a pas su résoudre l'enquête avant de partir à la retraite. Donc pendant sa retraite, en fait, le tueur à la Mercedes va se faire connaître auprès de lui. Voilà, même si au début il a du mal à y croire, etc. Et de là, il va faire enquête de son côté, alors que normalement il peut pas, on est d'accord. Enfin, on est d'accord. Dire normalement il peut pas parce qu'il est retraité, donc tout ce qui est police et tout, normalement il doit mettre de côté. Mais bon... Donc il va vouloir de son côté faire son enquête et tout, savoir qui il est. Et je vous avoue que... Donc je vous avoue qu'on suit également...
Je vous le dis tout de suite parce que ça, de toute façon, on peut le deviner directement. En fait, on a l'identité de Monsieur Mercedes dès le début du livre. Je vais pas vous la dire. Mais on a l'identité de Monsieur Mercedes très rapidement dans le livre pour la simple et bonne raison, en fait, qu'on va suivre son point de vue. Qu'on va également suivre son point de vue. Je vais y arriver. Voilà, comme je disais, on va suivre également le point de vue de Monsieur Mercedes. Et j'avoue que dedans, en fait, il y a du suspense de ouf. Tout simplement parce que c'est du Stephen King. Stephen King, que ça soit dans sa catégorie fantastique horreur ou dans ou un comme dans celui-là où c'est du thriller pur. Mais je vous avoue qu'il y a quand même des détails assez... Voilà quoi. Bah, je veux dire, il y a moins de détails que dans Misery, mais bon, en même temps, voilà. Mais je pense que dans Carnet Noir, qui est le second tome que j'ai en ma possession également, il va y avoir un peu plus de détails parce que c'est une histoire un peu comme Misery avec un auteur, etc. Et je sais aussi que dans Monsieur Mercedes et dans Carnet Noir, les personnages se regroupent dans Fin de Ronde, parce que c'est une trilogie, voilà, enfin une trilogie. Un truc en 3 tomes. Donc franchement, comme j'adore Stephen King, ben, j'ai adoré l'histoire. Il y en a qui disent que c'est assez compliqué de du Stephen King, mais moi j'aime bien. Ça me semble qu'il y a du suspense, on se demande vraiment ce qui va se passer pour les gens et tout. En fait, il y a des fois, t'es en stress de savoir ce qui va arriver au personnage, quoi. Et c'est ça que j'aime bien dans Stephen King, c'est qu'il te laisse vraiment du suspense du début à la fin. Et à la fin, en fait, parce qu'en général, ça se termine bien pour certains personnages, voilà. Sauf que là, dans celui-là, en fait, à la fin, oui, ça se termine bien. Mais il y a également un tout dernier chapitre où tu te dis qu'il y a forcément une suite, en fait. Voilà. Tu dis qu'il y a forcément une suite et tu te dis qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Et donc, comme c'est du Stephen King, j'ai adoré. Voilà. Donc, je pense que je vais tout doucement m'acheter certains livres de Stephen King parce que j'aimerais bien ne pas acheter non plus... comment dire, acheter, comme là j'avais fait avec Carnet Noir, acheter un deuxième tome, etc. Donc je pense qu'en vrai, je les acheter, je me renseignerai quand même pour savoir lequel va avant quoi, ça serait bien. Voilà. Donc ensuite, non, ouais, je vais vous présenter celui-là, mais c'est pas celui-là que j'ai lu en premier. Donc ensuite, j'ai lu Calendar Girl de janvier de Audrey Carlan. Et j'avoue que là, en fait... Et donc, en fait, je pense que là, c'est plus un tome d'introduction, en fait, introduction à l'univers de Mia. Vu que dans Calendar Girl, donc on va suivre l'histoire de Mia, qui, pour pouvoir rembourser la dette de son père, va décider de devenir une escort girl, si on peut dire ça. Oui, parce que c'est ça, c'est une escort girl. Hein. C'est pas une call girl, mais une escort girl. Donc, elle doit juste être là pour quand la personne qui lui demande après elle va à des galas de charité, etc. En général, c'est des personnes riches, hein, donc voilà. Et j'avoue que dans ce tome-là, en fait, c'est pas que j'ai été déçue, c'est qu'en fait, c'est plus un tome d'introduction à ce qu'elle va devoir faire tous les mois, etc. Et donc, en premier, donc dans le premier mois, elle va se retrouver avec Wes, toujours à Las Vegas. Voilà. Enfin, elle est dans les entours de Las Vegas, donc elle doit pas prendre l'avion ni rien, etc. Avec Wes, qui... Ah, c'est Wes, ouais, c'est Wes. J'étais en train de réfléchir, mais oui, c'est Wes. Pourtant, je l'ai lu il y a pas longtemps, hein, mais bon... Et donc, elle va devoir, donc, au départ, en fait, elle fait par mois, en fait. Normalement, les escort girls, c'est par soirée. Sauf que là, pour pouvoir rembourser plus vite la dette de son père, elle va décider de faire... Enfin, sa tante lui conseille de faire par mois, en fait. Donc, elle est payée pour tout un mois. Et en fait, sa tante va lui dire, si tu couches, eh ben, t'as du pourcentage en plus que tu peux garder pour toi. Donc on se doute bien qu'elle va décider de coucher avec Wes. Bon, ça va peut-être pas faire ça avec tous les gars avec qui elle va. Enfin, j'en sais rien parce que j'ai lu que janvier pour l'instant. Mais je pense qu'elle va pas non plus coucher avec tout le monde. Voilà. Je vais pas dire non plus... Voilà. Mais en fait, c'est vraiment... Pour moi, c'est un tome d'introduction qui va nous plonger dedans, vraiment. Et je pense qu'on va être au cœur du truc. Parce que même si on n'a même pas rencontré celui à qui son père doit une dette, qui est un ex de Mia d'ailleurs. Donc voilà. Donc la dette est de 1 million de dollars. Voilà, de 1 million de dollars. Donc normalement en 12 mois, à réseau de 100 000 par mois, elle aura 1 200 000 en tout à la fin de l'année. Donc elle pourra largement rembourser la dette de son père et avoir des sous pour elle, enfin pour elle et pour sa sœur. Mais voilà, donc j'ai bien aimé, je continuerai. Même s'il y en a qui disent que c'est un peu en fait la même chose tout le temps. Mais pas forcément en fait, parce que je me dis que en fait comme il peut pas y avoir d'amour entre deux parce qu'il se voit qu'un seul mois, on se demande quand même de temps en temps ce qui va se passer, etc. au fil des autres mois. Donc avant Calendar Girl, j'ai lu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc de J.K. Rowling. Donc en fait le tome 3
Et mon tome préféré, tout simplement parce que Sirius Black est l'un de mes personnages préférés de la saga. Voilà, j'adore Sirius, j'adore comment il est. Il faut dire aussi qu'il te dit des phrases en fait qui sont retransmises en citation, voilà, assez bien. Et en fait, j'aime bien ce tome aussi, tout simplement parce que pendant 2 tomes, Harry sait que ses parents ont été tués, mais il sait pas comment, il sait pas pourquoi, il sait pas non plus à cause de qui. Enfin, si, il sait que c'est Voldemort qui les a tués, mais il sait pas en fait comment Voldemort a tué, etc. Et en fait, dans ce tome 3, là, on apprend quand même un peu plus. Nous-mêmes, on en découvre un peu plus sur le passé d'Harry grâce à Remus Lupin, à Sirius, à Rogue aussi, qui faisait aussi partie de la vie de James Potter du temps où ils étaient à l'école. Peter Pettigrew également. Et j'allais dire James Potter, mais James il est mort, donc voilà. Et j'avoue que celui-là, en fait, il est quand même assez comique dans le sens où il reçoit des cadeaux, etc. Il sait pas d'où ça vient, il sait pas non plus qui est Sirius. Et il découvre quand même que c'est son parrain, etc. Et voilà. Et même si il est considéré comme un fugitif, hein, Sirius, on va pas se mentir, il adore quand même, en fait... Voilà, moi j'adore ce tome 3. On voit bien que le 5 est celui que j'aime le moins vu qu'il y a la mort de Sirius. Mais bon, comme mes 2 personnages sont Sirius Black et Draco Malfoy, oui c'est un peu con parce que voilà. Mais voilà. Faut dire aussi que Sirius Black c'est le seul qui est à Gryffondor. Ah, c'est un peu con mais voilà. Donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus parce que c'est Harry Potter dedans. En fait c'est pas une histoire. En fait comparé aux autres tomes, il compare pas Voldemort ou un souvenir de Voldemort. Mais il aide Sirius, il aide un membre de sa famille. Et ça c'est bien parce qu'on nous prouve en fait que dans Harry Potter c'est pas uniquement centré sur Voldemort. La preuve dans ce tome. Et, non, je vais dire dans le tome 4, mais dans le tome 4 il combat quand même Voldemort à la fin, c'est un peu con. Donc voilà. Et donc ensuite le dernier livre que j'ai à vous présenter donc c'est Endless Love de Cecilia Tan. Et j'avoue que ce livre là, mais oh mon dieu quoi. Enfin voilà. En fait dans ce tome là on va suivre Karina qui travaillait en tant que serveuse dans le bar de sa sœur. Et un jour elle est là en remplacement. Et elle va rencontrer James, donc qui va la mettre au défi. Donc je vais essayer de vous mettre droit le livre. Donc qui va lui dire qu'il peut lui apprendre beaucoup de choses, etc. Et au fil du temps. Et en fait, dans les 2 premiers chapitres, en général, on découvre un petit peu qui est Karina, etc. Mais à partir du 3e, 4e chapitre, on rentre vraiment dans le vif du sujet du roman, qui est donc l'érotisme. Voilà, je vais pas le cacher. Comme j'avais déjà expliqué dans mon vlog qui est sorti dimanche, c'est de l'érotisme. Parce que d'ailleurs, vous pouvez suivre ma lecture de ce livre-là dans le vlog de dimanche, vu que j'ai lu les 500 dernières pages dimanche. Enfin, non, 500 dernières pages, c'est pas possible parce qu'il y en a que 350, mais voilà. Mais j'avoue qu'en fait, dedans, donc on va suivre Karina et James qui vont apprendre à se connaître l'un l'autre à travers le sexe, à travers différents trucs. En fait, ça pourrait être considéré comme du BDSM. Si vous avez lu 51 degrés, vous savez de quoi je parle au niveau BDSM. C'est pas aussi puissant que 51 degrés, mais c'est un petit peu dans cet univers-là. Sauf même si, du point de vue de Karina, c'est pas vraiment ça. Et on va bien, en fait, on peut facilement deviner qu'il va y avoir une histoire d'amour qui va ressortir de tout ça. Et là, c'est le cas, en fait. Vu que Karina et James vont tomber amoureux, mais Karina sait que James, il lui cache quand même quelque chose, parce que déjà, il veut pas lui dire son vrai prénom. Elle connaît un de ses surnoms au niveau d'un de ses trucs, mais c'est tout. Et le jour où elle va lui forcer à dire son prénom, en fait, il va s'en aller, tout simplement. Et c'est ça, en fait, qui m'a bouleversée. En fait, la fin m'a bouleversée, il va partir. Je dis pas qu'il va partir de sa vie ou quoi, ça vous verrez bien, mais voilà. Donc il lui cache beaucoup de choses et tout. Et en fait, ce qui m'a un peu déçue dans le roman, c'est que ce qu'on découvre vraiment à la fin, moi j'avais deviné dès le départ en fait. Oh! Stop! Le chat et le chien, vous arrêtez! Ils se foutent sur la gueule l'un l'autre quoi. Non mais ça ne va plus ces animaux. Et donc voilà, on découvre en fait, moi j'avais déjà découvert la réelle identité de James dès le départ. Donc quand il rencontre Karina dans le bar, c'est un peu con parce qu'en fait t'as aucun suspense à la fin quoi. En fait t'es pas surpris de la révélation parce que tu t'y attendais. Je sais pas si mon amie quand elle l'a lu, vu que j'ai acheté une amie parce qu'elle m'a dit que le tome 2 n'y avait pas plu. Donc je sais pas si elle savait déjà dès le départ. Si elle aussi avait deviné dès le départ, faudrait que j'en parle avec elle. Mais voilà, moi je savais. Enfin, c'est pas dérangeant en soi, mais c'est juste que quand t'as la révélation à la fin, tu te dis ouais ben je le savais quoi. Voilà. Donc j'ai franchement bien aimé, j'ai hâte de lire le tome 2, surtout avec la fin qui a failli me faire pleurer. Je le dis dans le vlog, hein, je le dis cash. Parce que j'ai fermé le livre, j'ai repris le vlog directement, donc voilà. Et la fin
il a failli me faire pleurer, mais il m'aurait fait pleurer, ça aurait peut-être été un coup de cœur, mais là c'est pas un coup de cœur, j'ai bien aimé, c'est tout. D'ailleurs au mois de mars, le seul coup de cœur que j'ai eu c'est Reine de Cendre, c'est tout. Je dis ça parce qu'on est déjà le 27, elle sort la vidéo sur le 28, donc et le livre que je suis en train de lire, je sais très bien que ça sera pas un coup de cœur, donc voilà. Mais j'ai quand même hâte de lire le tome 2. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Nous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo qui, espérons-le, sera enfin le tag Harry Potter que je devais vous faire pour ce dimanche-ci, mais au final, vu que j'ai décidé à la dernière minute de participer au Redathon, ben j'ai fait le vlog du Redathon, voilà. Donc moi je vais pouvoir enfin ranger mes livres. C'est pour ça en fait que j'étais pressée de faire le update lecture. C'est parce que ça traîne et je veux plus laisser traîner de livres avec le chien vu que dès qu'elle se les attraper, ben elle les mange. Faire la rage des pages, etc. C'est pas hyper dérangeant en soi. Voilà, au moins je pourrais les ranger dans ma bibliothèque parce que ça elle y va pas. Pourtant elle est à sa hauteur, mais elle y va pas. Donc moi je vous dis, n'hésitez pas à aimer et à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. À vous abonner également, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, ma page Facebook, mon blog également, qu'il faut que je mette à jour parce que là je crois que j'ai peut-être une vingtaine d'articles à faire. Voilà, parce que je pense que les dernières lectures que j'ai mis dessus, c'est celles de début janvier. Et encore, je crois que début janvier, j'en ai mis qu'une sur toutes celles que j'ai faites du mois de janvier. Non, j'en ai mis 2 sur toutes celles que j'ai faites du mois de janvier, donc j'ai 3 mois de retard là presque. Donc il attend que je m'y remette. Mais normalement, dès ce soir ou dès demain, je vais, enfin dès ce soir, aujourd'hui mardi, hein, pas demain où la vidéo elle sort, enfin aujourd'hui où la vidéo elle sort je veux dire. Mais je vais normalement dans la semaine faire quelques articles. Je peux pas faire les 20 directement parce qu'il me faut quand même le temps de les faire, etc. Mais normalement je vais essayer de sortir les 20 articles quand même avant la fin du mois pour pouvoir rajouter ceux de mars avec et comme ça au mois d'avril faire un article directement que j'ai lu. Voilà, donc je le dis plus, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.